Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Coucou. Aujourd'hui on se retrouve, c'est incroyable cet intérieur blanc, ça fait un truc, j'avais plus l'habitude. Alors on se retrouve aujourd'hui ensemble, donc moi et mon double menton, hein, que vous pouvez voir ici d'ailleurs, je regarde que ça, en fait ça fait 10 fois que je recommence l'intro parce que je me dis putain, il est où ? Mais que c'est quoi? Bref, on en a rien à foutre, on n'est pas là pour ma gueule, on est là pour la voiture. Aujourd'hui, j'ai plusieurs, moi j'ai pas plusieurs sujets, j'ai deux sujets en fait. Il y a ce petit truc là, je vais vous demander votre avis. Et puis le sujet principal de la vidéo, c'est quoi? C'est, vous vous souvenez quand j'avais la voiture, donc Vanessa, le modèle X, avec les petites portes. Je l'ai acheté un peu les yeux fermés parce que il était sous garantie. C'est ça le sujet de la vidéo. Vous allez voir que la garantie chez Tesla est toute relative. Alors, je vais pas me plaindre de tout ce qu'ils m'ont pris en charge. Je vais bien sûr me plaindre du tout petit truc qui a pu se passer, mais qui est quand même significatif. Et vous allez voir qu'on tourne complètement en rond avec le service client. Vous allez voir, c'est un pur régal. Donc, installez-vous. J'espère que ça va être rapide. Je vais pas donner de durée parce que quand je dis 10 minutes, ça dure 20. Donc, je vais me taire. Installez-vous et je vous dis à tout de suite. Ciao. Pas ciao. Non, en fait, à tout de suite. Qu'est-ce que je suis con, putain! Votre avis sur ce super petit accessoire qui me sert de support téléphone. Alors qu'il n'y a absolument, à la base, pas du tout un support pour la modèle 3. Vous voyez que j'ai essayé de l'adapter comme je pouvais et je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que ça fait beau? Est-ce que ça fait design? Est-ce que ça fait discret? Moi, j'adore. Il faudrait juste trouver un système pour l'accrocher un peu mieux à l'arrière. Voilà, j'attends vos avis en commentaire là-dessus, ce petit support de smartphone Satechi que je trouve vraiment beau en alu, comme ça il se fond quand même vraiment très très bien. Voilà, j'attends vos avis en commentaire. Ok, nous y voilà. Donc en gros, j'ai acheté Vanessa, vous vous souvenez, mois de mars, j'étais tout content, etc. Machin, la modèle X, truc. Bon, je l'ai acheté un peu les yeux fermés parce qu'en fait, le véhicule là, il avait une particularité, il était entièrement sous garantie. Ça veut dire que j'avais la garantie moteur, batterie en kilométrage illimité jusqu'en 2025. Mais j'avais aussi une garantie complète jusqu'en janvier 2023. Une garantie comme si le véhicule était neuf. Donc le moindre truc qui ne marchait plus était pris sous garantie alors que le véhicule était de 2017. Donc, il y a plusieurs cas de figure qui étaient envisagés. Le premier, le plus simple, c'était que le premier propriétaire avait revendu son véhicule à Tesla et que Tesla le revend ensuite à quelqu'un, notamment l'acheteur que j'ai eu, enfin le vendeur que j'ai eu, donc un particulier. Et en fait, quand Tesla revend avec une occasion, ils remettent 1 an de garantie. Okay. Donc, le propriétaire à qui moi j'ai acheté Vanessa, qui était le deuxième, je lui ai acheté en mars, mais lui avait acheté le véhicule en novembre. Donc si Tesla avait rajouté 1 an de garantie, ils auraient ajouté 1 an de garantie jusqu'en novembre 2022. Donc elle aurait dû se terminer en novembre cette garantie. Or la mienne allait jusqu'à janvier 2023. Donc c'était pas ça la cause de cette garantie plus longue. Donc le plus vraisemblable, c'est que le premier propriétaire avait payé une extension de garantie pour 4 ans, qui coûte à peu près 4 000 €. Et donc du coup, ça faisait courir la garantie sur 8 ans et on y était complètement jusqu'en janvier 2023. Bref. Très bien. Donc le véhicule, en tout cas pour moi, est toujours sous garantie. La garantie, il faut savoir qu'elle suit le véhicule. Peu importe le propriétaire, peu importe le nombre de sessions qu'il y a eu. Donc, moi, le véhicule m'était cédé, mais la garantie suivait. Donc, il était sous garantie, pas de souci. Vous savez, si vous avez suivi la chaîne, les vidéos que je peux vous mettre en description ou vous fouillez sur la chaîne, il y a eu les cartons, il y a eu, j'ai eu 2-3 examens de la voiture et il y a eu une fois un devis à 6 pages. Il fallait réparer des tonnes de trucs, les cartons, les triangles, les machins, les bordels, les trucs. Et exclusivement tout a été pris en charge en garantie. Qu'on passe du cardan à l'équilibrage, au parallélisme, à tout ce que vous voulez, tout était pris en garantie. Donc j'étais très content. À un moment donné, l'affaire suit son cours, machin. J'ai eu envie de vendre Vanessa pour plusieurs raisons que je les ai expliquées dans une vidéo il y a 2 semaines. Donc au moment de la vente, je rencontre plusieurs personnes et un jour je rencontre quelqu'un. Donc je dis écoute, t'inquiète pas, elle est encore sous garantie. Si tu as un stress, voilà, moi je peux te montrer les devis, tout est pris en garantie. Si tu as un stress, ce sera pareil pour toi. Sauf que il me dit écoute, ok, c'est beau machin, comment je peux savoir si le véhicule est toujours sous garantie? Je dis écoute, c'est super simple, tu ouvres l'appli, tu descends en bas, tu vas dans garantie restante et là tu vois la date et là
Bam. Le mec il me dit ça, je lui affiche et là je tombe comme un con. Je fais 2 têtes, mais ça affiche, bah vous allez voir la petite imprimée écran, ça affiche du 16, que c'est expiré depuis le 16 août 2019 ou le 19 août, un truc comme ça. Bref, ça affiche que la garantie a expiré depuis août 2019. Et je me dis, mais quoi? Je dis, oh putain, c'est trop bizarre. Alors là, d'emblée, le mec, je lui dis, bah tu vois, ça, c'est un coup de Tesla. Ça, c'est du Tesla tout craché. T'as des trucs des fois qui bougent, tu sais pas d'où ça vient, tu sais pas ce que c'est, tu ne comprends pas, mais c'est là. Donc je lui dis, bah écoute, pas de panique, je vais envoyer une demande au service client, je vais les appeler et puis moi je reviens vers toi dès que, voilà. Bon, est-ce que c'est ça ou pas? En tout cas, ça m'a fait foirer la vente parce que j'ai plus jamais eu de news du mec. Et je peux comprendre, il vient pour un véhicule qui est sous garantie et les schmilblick commencent alors qu'il a même pas acheté la voiture parce que la garantie disparaît toute seule, etc. Enfin bref. On laisse cette histoire de côté. Moi, je rentre chez moi hyper affolé, hyper putain, c'est quoi ce truc? Donc, je téléphone à Tesla et là, la galère commence. Alors, il faut savoir que vous avez 2 supports en fait chez Tesla. Il n'y a pas un support unifié. C'est-à-dire, vous avez un support téléphonique, donc une assistance téléphonique, et vous avez l'assistance Service Center. En réalité, dans mon cas d'utilisation, bientôt 3 ans en Tesla, je peux vous dire que le Service Center, il est là pour apporter la solution pour réparer votre véhicule quand vous avez pris rendez-vous et que vous allez au rendez-vous, etc. Et dans la limite des stocks disponibles et qu'ils ont le temps, etc. Donc, bon, eux gèrent ce problème-là. Par contre, au téléphone, vous pouvez les contacter un peu n'importe quand pour ouvrir des tickets sur un problème logiciel, sur un problème X, Y, Z. Et vous avez un plutôt bon suivi. Hein, en réalité, j'ai eu plusieurs fois à faire appel à eux par téléphone et il y a un très bon suivi du ticket. Moi, on m'a rappelé plusieurs fois pour me donner des nouvelles, pour machin, pour truc. Donc, très pro et très bien, très bon suivi. Ok. Donc, ce jour-là, je les appelle au téléphone et je leur dis, voilà, écoutez, mon véhicule est garanti jusque janvier 2023. Et là, je vais dans l'appli et je vois août 2019. Donc, bien évidemment, déjà pour commencer, plus de personnes en français disponibles. Donc, vous devez parler anglais ou alors vous devez attendre le lendemain. Donc, ça, j'ai trouvé un petit peu limite aussi. Donc moi, pas de souci, je prends l'appel en anglais, je lui explique. Alors elle me dit, bah bien sûr, quand je vais sur le dossier, je vois les mêmes infos que vous. Ça tombe sous le sens, puisque visiblement tout semble être connecté chez Tesla. Donc ça règle pas mon problème. Donc elle me dit, bah envoyez-moi un mail avec une imprime écran de l'application aujourd'hui, une imprime écran de l'application avant. Parce que heureusement, j'en avais fait plein parce que je vous partage tout le temps sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas en masse à aller sur Twitter et Instagram parce que là, sur Instagram, vous êtes genre 500 à être arrivé la semaine dernière. Donc, bienvenue à tous. Merci. Vous avez les liens en description. Donc, je vous partage tout ça sur les réseaux sociaux. Donc, j'avais une screen. Top. Donc, je leur envoie les deux. Moi, en attendant, je considère que le véhicule est plus sous garantie, bref, je cherche à le vendre, etc., etc., etc. Et là, tout récemment, il y a quelques jours, je reçois donc une réponse du ticket que j'avais ouvert chez Tesla. Et la personne me dit bonjour, donc je vous confirme bien que la garantie s'est arrêtée le août 2019, comme suit, blablabla. Bla. D'ailleurs, c'est inscrit sur votre imprimé écran, machin. Bonne journée, le service client Tesla. Et dans ma tête, je me suis dit, mais c'est... Ils fument de l'herbe ou quoi? Qu'est-ce qu'ils font là? Oui, je suis bien au courant que c'est marqué août 2019 parce que c'est moi qui vous ai contacté pour vous dire que c'était marqué août 2019. Donc j'étais comme ça. Heureusement, j'avais déjà revendu la vidéo à Evie... j'avais déjà revendu la voiture à Evie Remarketing. Donc ciao. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Et donc en fait, le truc, c'est de se dire, personne ne sait m'expliquer en fait. C'est ça le point de cette vidéo, 7 minutes que je raconte ma life. J'espère que vous êtes toujours là. Bravo à tous ceux qui sont toujours là. Donc le point de la vidéo, c'est ça en fait. C'est de se dire, c'est tellement dématérialisé, on est tellement dans le système informatique et tout, on sait même plus quoi. C'est-à-dire, là, on sait pas pourquoi elle est passée à août 2019, donc expirée depuis août 2019. On sait pas pourquoi j'ai perdu ma garantie. Comment ou pourquoi ça a disparu. Personne n'a de traces qu'avant c'était janvier 2023, donc ça ne reviendra jamais. Pas moyen de faire quelque chose. Juste complètement perdu en fait dans le système en lui-même. Donc en gros c'est ça le truc, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle a disparu? Quelles sont les limites? Est-ce que j'ai dépassé un kilométrage? Est-ce que j'ai dépassé un certain niveau de prix de réparation garantie et donc machin? Qu'est-ce qui se passe? Techniquement, légalement, c'est pas légal. Mais en même temps,
Où est le papier, où est le contrat, où est le truc de dire elle est sous garantie jusqu'en 2023 parce qu'une extension a été payée ou ce genre de choses. Il n'y a rien en fait. Parce que quand vous avez des documents affiliés au véhicule, ils ne sont pas imprimés, ils ne sont pas dans la boîte à gants. Ils sont dans votre boîte à gants virtuelle sur le compte Tesla. Mais quand vous cédez le véhicule, les documents, ils restent chez le propriétaire à qui était destiné le contrat, en fait. Donc, par exemple, la première facture du véhicule, elle est restée chez le premier propriétaire. Les factures de réparation que j'ai faites, elles restent chez moi. Le prochain propriétaire n'y aura pas accès. Donc, cette protection des données qui ne te donne pas accès au contrat te bloque en fait si tu n'es pas le premier propriétaire et que tu n'as pas des preuves d'un contrat d'extension de garantie, de ce genre de trucs, parce que les documents disparaissent et eux-mêmes, si ce qu'ils m'ont dit est vrai, n'ont pas accès en fait au truc précédent. Donc en gros, moi par exemple, quand j'avais été voir un mec en service center un jour qui était un peu sympa, qui me montrait un petit peu le logiciel, il me dit « Je ne peux pas te dire combien de propriétaires elle a eu, d'où elle vient à la base, etc. etc. » Ils n'ont pas accès à ces infos-là pour la RGPD, pour la protection des données, etc. Donc, tu te retrouves pieds et mains liés. Le dossier, pour moi, il est passé parce que je vendais le véhicule. Mais c'est aussi quelque chose qui a participé à ça. Parce que je ne voulais pas garder le véhicule au-delà de janvier 2023 ou au-delà de l'utilisation que j'en ai parce que j'avais peur de l'avoir sans garantie. Mais ils ont fait disparaître la garantie comme ça, comme si de rien n'était, comme si... Bon voilà. Et il n'y a aucun moyen, et c'est effarant. On reçoit un retour de mail, enfin je me dis, oui, la garantie a bien expiré en août 2019. Mais comment ça? Comment ça? Regarde les historiques. Il y a un mois, j'ai été faire 6 000 € limite de réparation. Tout a été pris en garantie. Comment tu peux me dire qu'elle a expiré depuis août 2019? C'est invraisemblable. Du coup, je me suis dit, ça, je vais vous le partager en vidéo parce que comme, voilà, on est 7000 ici et seulement 1500, 1600 sur les réseaux, il y a une bonne partie qui n'était pas au courant de cette histoire. Maintenant que vous êtes au courant, bah, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens à qui c'est déjà arrivé? Est-ce qu'il y a des choses comme ça dans ce genre? Je sais pas. Est-ce que je suis le seul? Je pense pas être le seul, mais en France ou je sais pas qui. Bon, bref. Écoutez, dites-moi en commentaire en bas. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Qu'est-ce qui aurait pu se produire? Qu'est-ce qui aurait pu? Qu'est-ce qui s'est pas? Enfin, je sais pas. Parce qu'il y a bien une limite de kilomètres sur les garanties, mais c'est hyper compliqué de la trouver. C'est hyper flou. En fait, il faut vous référer à des tableaux sur le site Tesla, mais en fonction de votre année, ça change, etc. Donc, c'est hyper flou. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Essayez de... Voilà. Essayons de dialoguer. On verra bien. Peut-être qu'on trouvera l'explication. Peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu des trucs similaires. Partagez sur les réseaux si vous avez des amis, des choses comme ça. La vidéo, ça m'aidera peut-être à comprendre ce qui s'est passé. Ou ça aidera peut-être d'autres personnes qui ont déjà vécu ce genre de situation. Je ne sais pas. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo. Parce que ben c'est un petit peu c'est un peu du délire en fait, c'est un peu du délire, mais bon je sais pas trop ce qui a pu se passer. Bon, en tout cas, en tout état de cause, tout va bien ici, on est en pleine jouissance si je puis dire. Donc voilà, merci d'être très nombreux là comme ça sur la vidéo, 12 000 10 000 vues en quelques jours sur les vidéos, ça fait plaisir, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, hein, ça c'est très important, le petit pouce en l'air, un petit commentaire comme je disais en fonction de ce que vous voulez me raconter. Merci en tout cas à tous donc du coup d'être de nouveau de retour sur cette chaîne. Ça donne envie, ça donne la niaque. Bah, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Voilà, on se retrouve très prochainement. J'ai plein de petites choses. Il y a des beaux partenariats qui arrivent. Je vous en dis pas plus. Il y a deux très beaux partenariats qui arrivent. J'ai hâte parce que vous allez pouvoir bénéficier de choses très intéressantes. Pas un 10%, pas un petit machin, des choses très intéressantes. Donc j'ai vraiment hâte. En ce moment, voilà, on fignole les petites choses, ça va être ça va être de la folie. Je suis trop fier du travail et de ce que je vais pouvoir vous offrir et vous allez voir, c'est dingue. Voilà. En tout cas, très bonne journée à vous, à bientôt et voilà, je vous embrasse tout simplement. Ciao.